Bonjour à tous, cette capsule vidéo s'adresse donc aux élèves de seconde. C'est la capsule B, le cortège électronique. Il faudra absolument tout écrire sur une feuille double. Vous avez absolument besoin des deux capsules pour traiter évidemment l'activité. Donc vous êtes un maillon fort, quoi qu'il arrive, de la séance prochaine. Donc vous serez réunis ensuite dans une équipe où chacun aura eu soit une capsule A, soit une capsule B. Et c'est l'ensemble des partenaires qui vont réussir à faire que vous réussissiez l'activité. On est donc parti pour la résolution. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous demander de tout noter, c'est très important. On va faire un léger historique de tout ce que nous avons pu apprendre sur l'atome, notamment avec Démocrite, en 400 avant Jésus-Christ. Tout simplement, un atome était constitué, à l'époque, on pensait que c'était des particules indivisibles, donc on l'a appelé atomos, qui signifie indivisible en grec. Graines de matière, graines de poussière, on n'avait pas trop d'informations au sujet de l'atome, bien sûr. Puis il a fallu attendre 1810 avec Dalton pour déjà représenter qu'un atome était représenté par des sphères. Ensuite, Thomson élabore un modèle un peu plus sophistiqué où il imagine que l'atome est une sphère remplie d'une substance électriquement positive et fourrée d'électrons, comme un genre de pancake où vous avez tout simplement des raisins qui constituaient les électrons et autour la charge positive. Il a fallu attendre Rutherford en 1911 pour dire que l'atome était surtout constitué de vide. Au centre de l'atome doit se trouver une masse importante, positive. Ce noyau doit être extrêmement petit et dense. L'atome est neutre, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Il propose un modèle atomique comparable au système solaire. Autour d'un noyau, Soleil qui gravite. Autour d'un noyau, le Soleil gravite des électrons planètes chargés négativement. Et puis évidemment, on avance dans le temps avec Bohr en 1902. Il s'inspire du modèle nucléaire de l'atome de Rutherford et il propose que les électrons ne pouvaient occuper que des orbites bien précises. Et enfin, on passe à la physique moderne, un noyau central entouré d'électrons en mouvement. Les électrons n'ont pas un trajet bien défini, mais une certaine probabilité de présence. Voilà, donc ça c'est très important que vous ayez déjà le cheminement de l'historique de l'atome. Et maintenant nous allons parler ensemble. Un atome, donc on vient de le voir, est constitué, donc ça c'est ce que vous devez connaître pour votre cours de seconde, est constitué de deux parties, le noyau positif et le nuage électronique négatif. Le nuage est constitué d'électrons qui gravitent autour du noyau. L'atome est électriquement neutre. On va maintenant parler de la configuration électronique. C'est tout simplement la répartition des électrons d'un atome dans les différentes couches électroniques, elles-mêmes constituées de sous-couches. Donc pour faire simple, je rappelle déjà les règles. Les couches sont notées 1, 2 et 3, et les sous-couches sont notées S et P. Donc pour faire simple, on imagine au centre le point noir, le noyau, et autour duquel on a le nuage électronique qui est défini ici par trois cercles. Le cercle le plus proche du noyau, c'est donc la couche 1. N égale 1, puis ensuite la couche N égale 2 et ensuite la couche N égale 3. Et à l'intérieur de ces couches, on pourrait imaginer des sous-couches appelées S et P. Voyons un petit peu comment ça marche. Chaque sous-couche contient un nombre limité d'électrons. La sous-couche S contient au maximum 2 électrons. Donc ça, c'est à savoir par cœur. La sous-couche P contient, quant à elle, 6 électrons au maximum. Les électrons se répartissent dans les sous-couches selon un ordre bien déterminé. Vous devez connaître cet ordre de la manière suivante. Tout d'abord, il y a la couche 1 associée avec la sous-couche 1, avec la sous-couche S. Ensuite, nous allons passer à la 2S. Ensuite, nous passerons, il faut la connaître par cœur, l'enchaînement se connaît par cœur, il ne change jamais. Ensuite, nous passerons à la couche 2, toujours avec la sous-couche P. Ensuite, nous passerons à la couche 3 et sous-couche S. Donc à chaque fois, on revient à la sous-couche S, puis ensuite P. 3P. Voilà. Quand vous connaissez ça, vous connaissez déjà beaucoup de choses. On va voir comment ça marche. Soit un atome de silicium constitué de 14 électrons. Voici sa configuration électronique.
Donc la configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Comment on a fait pour y arriver? Déjà, on voit bien que ça suit exactement le même ordre que j'ai défini tout à l'heure. Première chose, il y a 2 électrons sur la sous-couche 1s. On ne peut pas en placer plus, donc on commence par écrire 1s, on met 2 électrons. Ensuite, on passe à la 2s, qui accepte au maximum 2 électrons, puisque la sous-couche S ne peut pas supporter plus de 2 électrons. Ensuite, on passe à la couche P, qui, elle, ne peut pas supporter plus de 6 électrons. Donc là, on compte 2 plus 6, ça fait déjà 10. On passe à la couche 3 avec la sous-couche S, et on passe à 12. Puis ensuite, à nouveau 2, et on passe à 14. Donc pour expliquer cela de manière simple, on voit déjà que les couches 1 et 2 sont pleines, on dit qu'elles sont saturées. On arrête le remplissage une fois qu'on a atteint le 14 électrons. La couche n égale 3 est appelée la dernière couche occupée. Voyons un petit peu ensemble ce qu'il y a à retenir. Pour z inférieur ou égal à 18, c'est le cas en seconde, les électrons de valence sont ceux qui occupent la couche électronique du nombre n le plus élevé. Cette dernière est appelée couche électronique de valence. Sa configuration électronique se nomme configuration électronique de valence. On va faire des exemples sur deux, notamment, éléments. Le lithium, par exemple. Le lithium contient 3 électrons. Donc on commence par écrire un S, on mettra 2 électrons, et ensuite on passe à la couche 2, 2P, 2S, pardon. Ensuite on mettra un électron. On constate que la couche la plus élevée c'est le chiffre 2, donc on peut dire que la structure électronique de valence est bien la 2S1. Ça aurait dû s'encadrer. Donner la configuration électronique du chlore. Cette fois, il a 17 électrons. Donc, on va procéder de la même façon. 1s2, 2s2. Là, on est déjà 4 électrons. 2p6. On continue, on a 10 électrons. En 3s2, on arrive à 12 électrons. Et enfin, 3p5. Et on arrive bien à 17 électrons. Vous devez bien retenir que la structure électronique de valence, c'est celle qui possède évidemment la couche la plus élevée. Donc on parle évidemment de couche de valence. Donc ça, c'est très important. Voilà, la capsule vidéo est terminée. Vous devez être capable de faire et refaire tout ce que nous venons de faire à l'instant. Bon courage!